Salut, j'espère que tu vas bien. Nous voici dans l'épisode numéro 2 de la sécurité personnelle. Donc, dans cet épisode, je vais tout simplement te donner des conseils pour rester en sécurité lorsque tu pars en voyage. C'est un petit peu la saison, on est encore au mois d'août, il y a pas mal de personnes qui souhaitent partir en vacances ou même des personnes qui vont partir au mois de septembre. Bref, ça va te servir pour les fois où tu vas te rendre dans un autre pays ou même si tu restes sur le territoire français naturellement. Voilà, donc écoute bien et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire à la suite de ce podcast. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est te renseigner avant toute chose sur ta destination. Avant de partir, fais des recherches sur ta destination pour en savoir un peu plus sur la culture, sur la sécurité et les risques potentiels que tu peux rencontrer dans ce pays. Donc, je t'avise à lire un petit peu les sites internet sur le pays en question ou sur la ville en question. Les avis, les commentaires et notamment sur les forums, ça peut être un bon moyen d'information. Deuxième conseil, voyage avec un passeport et un visa valide. Vérifie absolument que tes documents de voyage sont à jour avant de partir. Ça, c'est super important parce que voilà, si tu te retrouves dans le pays en question et ton passeport, il y a un souci avec ton passeport, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Assure-toi également d'être couvert par une assurance voyage. Une assurance donc de voyage va pouvoir t'aider à couvrir tes frais médicaux, le rapatriement et aussi d'autres frais en cas d'accident. Ça, c'est très important. Ne pars jamais, ne fais jamais d'économie là-dessus. Et renseigne-toi déjà si tu as des choses par rapport à ta carte bancaire, à ta banque, à ta mutuelle santé aussi. Essaye de te renseigner un petit peu là-dessus. Aussi, quatrième conseil, reste vigilant à tout moment. Donc, sois conscient quand même de ton environnement et de ton entourage. Ça, c'est important. C'est-à-dire que évite d'être dans ta bulle. Si par exemple, c'est clair, tu vas te dire oui, je suis en vacances, je peux me relâcher, c'est le but, hein. Mais te relâcher, ça ne veut pas dire perdre tout le contact avec ton environnement. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit où il y a pas mal de monde et je mets des écouteurs dans les oreilles, j'ai la tête penchée, je suis concentré sur mon smartphone, je suis totalement isolé de mon environnement. Méfie-toi, car ça peut être propice à des agressions, puisque s'il y a quelqu'un qui t'a repéré ou il y a un petit groupe d'individus qui veulent quelque chose, tu peux être une proie facile. Donc évite d'être une proie facile et donc sois quand même un petit peu conscient donc, de tout ce qui t'entoure. Pareil, ne laisse pas tes affaires sans surveillance. Si tu es à l'aéroport, tu dois te rendre au WC, tu es tout seul, tu voyages seul par exemple. Amène tes bagages, malheureusement, avec toi aux toilettes, par exemple, tu vois. Évite de les laisser seuls. Pareil, si tu es dans une boutique, dans un magasin, voilà, fais attention à toujours avoir tes affaires sur toi. Voilà. Donc ensuite, le cinquième conseil, c'est ne pas porter trop d'argent sur soi. C'est-à-dire que évite d'avoir de grosses coupures en liquide sur toi. Évite de te trimballer avec toutes tes cartes bancaires aussi. Tu risques, voilà, ça évite les problèmes potentiels, quoi. Pareil, quand tu es lorsque tu laisses tes affaires dans ta chambre d'hôtel, essaye de les garder dans un endroit sûr. Donc tout ce qui concerne hein, évidemment les portefeuilles, les sacs à dos, donc essaye de les sécuriser au maximum. Évite aussi de marcher seul la nuit. Donc, je sais que certains pays, hein, moi je l'ai déjà fait hein, sans aucun problème, certains pays sont plutôt sûrs, même plus sûrs qu'en France la plupart du temps, mais il t'arrive quand même dans certains pays un petit peu délicats où le niveau de pauvreté est quand même assez élevé. Fais attention à toi, donc si tu te sens pas trop en sécurité, eh bien essaye de fréquenter des zones bien éclairées et où il y a pas mal de monde et encore de touristes hein, qui se baladent. Fais attention à ça. Donc le septième conseil, ne prenez pas de taxi non officiel, ça c'est important. Souvent, si tu es touriste, le piège à touristes, lorsque tu vas arriver à l'aéroport de ta destination, tu vas devoir prendre un taxi pour te rendre à ta chambre d'hôtel.
Et là, souvent, le piège va arriver, c'est que des personnes un peu mal attentionnées qui vont se faire passer pour des taxis ou des personnes qui ont un taxi qui sont un peu scrupuleux vont te demander des tarifs exorbitants, surtout par rapport au tarif local. Donc là-dessus, moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est déjà, numéro un, te renseigner vraiment avant de partir sur les taxis, notamment si tu arrives tard la nuit, hein, et que tu n'as pas d'autre choix pour te rendre à ton hôtel, si tu ne peux pas prendre le métro ou les transports en commun, eh bien, renseigne-toi un petit peu sur les tarifs avant. Je sais que dans certains pays, tu as des applications que tu peux télécharger, hein. Alors évidemment, tu as les Uber et des choses comme ça, mais euh, il y a aussi certains pays où tu as des applications locales qui peuvent vraiment t'aider et qui peuvent déjà te donner le tarif. Tu peux commander, tu peux quasiment tout faire avec l'application. Alors évidemment, si tu pars dans un pays étranger, la langue, malheureusement, ce sera sûrement pas le français, hein, ce sera l'anglais. Donc n'hésite pas à emmener, à déjà la télécharger au préalable. Donc déjà tu peux la télécharger ici en France et puis essayer de traduire si tu n'arrives pas à comprendre les instructions. Ça c'est important, donc fais attention par rapport aux taxis non officiels, hein. Donc un conseil, voilà, utilise toujours les taxis agréés par les autorités locales. Ensuite, ne pas manger de nourriture dans la rue. Donc voilà, la nourriture, le problème c'est que dans certains pays, la nourriture vendue dans la rue peut être insalubre et te provoquer des petits soucis de santé. Donc si tu n'as pas confiance, si tu vas dans un pays en voie de développement avec une hygiène qui n'est pas top top, eh bien évite voilà, de manger dans les petits, voilà, les petits commerces ambulants là, où ils vont te vendre des produits alimentaires, donc méfie-toi et va plutôt dans des chaînes bien connues, s'il y en a, ou alors dans des restaurants voilà, où il y a pas mal de touristes qui sont un peu réputés. Donc renseigne-toi, pareil, sur par exemple les avis Google, un petit peu des différentes possibilités de restauration. Évidemment, buvez de l'eau filtrée ou en bouteille, hein. Et malheureusement, il y a des pays où l'eau n'est pas vraiment potable. Donc fais attention à ça. Je te conseille vivement de prendre de l'eau en bouteille, comme ça, tu élimines quasiment tout risque. Évite pareil les médicaments contrefaits, donc ça peut être dangereux, hein, je ne veux rien t'apprendre là-dessus, ça peut être dangereux, peut te provoquer des effets secondaires graves. Respecte les lois et coutumes locales, donc avant de partir, informe-toi sur les lois et les coutumes de ta destination et surtout respecte-les. Voilà, si dans certains pays tu dois respecter une certaine tenue vestimentaire, voilà, pas forcément dans certains lieux par exemple religieux, évite peut-être de te mettre torse nu, hein. Renseigne-toi bien avant pour pas avoir de soucis là-bas. Sois prudent avec les personnes que tu rencontres, ne fais pas confiance à tout le monde. Sois prudent avec les personnes que tu vas rencontrer en voyage aussi, ça c'est important. Il n'y a pas que les personnes locales qui peuvent être dangereuses, il y a aussi certains touristes qui sont sans scrupules et qui vont peut-être vouloir sympathiser avec toi et te demander des contreparties. Ne fais pas de transactions illégales, naturellement, hein. La participation à des activités illégales peut entraîner des problèmes, hein, évidemment avec la loi, hein. Donc ne pars pas en vacances forcément voilà, pour faire du stup ou ne va pas en vacances pour fumer du cannabis dans certains pays, hein, où c'est pas très réglementé, on va dire. Garde tes objets de valeur en sécurité, donc range tes objets de valeur dans un endroit sûr. Si tu as un coffre-fort à l'hôtel par exemple, ou essaye de le cacher, quoi. Ça c'est important, essaye de trouver un endroit dans ta chambre par exemple, où il y a très peu de personnes qui vont penser à vouloir y mettre leur nez. Et puis voilà, tout ce qui est téléphone portable, objet de valeur, ordinateur, essaye de faire attention. Signale tout incident aux autorités locales, hein. Si tu es victime d'un crime ou d'un incident, signale-les donc forcément aux autorités locales de façon la plus rapide possible. Si tu vois quelqu'un qui se fait agresser, ou tu t'es fait importuner, tu t'es fait insulter, ou on a embêté un membre qui était avec toi, n'hésite pas à le signaler, quoi. Ça c'est important. Parce que même si ça ne va pas se reproduire avec toi, le souci c'est que ça peut se reproduire avec quelqu'un d'autre, un autre touriste par exemple, et malheureusement ça peut dégénérer à quelque chose de beaucoup plus grave par la suite.
Donc ne laisse jamais des choses, des incivilités, hein. Si tu peux les signaler, signale-les. Sois prudent avec ta santé, donc assure-toi d'être à jour sur tes vaccins et toutes les précautions à prendre pour rester en bonne santé. Si tu as un traitement, emmène ton traitement. Euh, voilà. Évite de toujours manger sainement et essaye d'avoir un bon sommeil, par exemple, pour essayer de bien dormir. Lorsque tu vas dans des hôtels, le problème, c'est souvent, tu sais jamais réellement, ou même dans des Airbnb, tu sais jamais vraiment où est-ce que tu vas tomber, hein. Donc, si tu as des doutes, moi je te conseillerais d'emmener un masque de sommeil ainsi que des bouchons d'oreille. Au moins, les bouchons d'oreille, ça va te permettre de passer vraiment des nuits paisibles. Il suffit que ton Airbnb voilà, soit placé au-dessus, par exemple, d'un commerce hyper touristique avec pas mal de bruit, ou des restos ou des bars qui ferment tard la nuit. Tu imagines les nuits que tu peux passer, quoi. Donc, pour éviter tout ce type de désagréments, emmène des bouchons d'oreille ainsi qu'un masque. Je te conseille peut-être aussi d'emmener un peu de mélatonine. Si tu es un peu trop excité par l'ambiance locale, ça va t'apaiser et justement, je pense que tu vas pouvoir avoir des nuits un peu plus réparatrices. Donc voilà, j'ai fini un petit peu pour ces 16 conseils que je t'ai donnés concernant le fait de rester en sécurité lors des voyages. Je ne sais pas si toi tu avais d'autres idées, hein, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si cet épisode t'a plu, si ce podcast te plaît. Juste pour titre d'information, on va parler de pas mal de choses, hein. On va parler de self-défense, on va parler un petit peu de technique mentale, on va parler aussi de sécurité personnelle, ça englobe aussi un petit peu la sécurité financière, la sécurité alimentaire et encore plein d'autres choses. Donc voilà, je te laisse et je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Salut.